Alors, dans la palette des calques, vous êtes en train de travailler sur le calque habillage. C'est lui qui est déverrouillé, les autres sont verrouillés. Sur la page 18, avec la flèche noire, vous avez la possibilité d'aller sélectionner le bloc. Ah ben non, parce qu'il vient du gabarit. Oui, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. J'avais essayé de le sélectionner, puis j'avais dit tiens, il vient du gabarit. Je vous ai montré qu'il vient du gabarit G. Je vous ai expliqué plein de choses sur les gabarits, notamment le parentage de gabarits, qu'on appelle aussi les gabarits en cascade. Le G qui était fait au départ du F, qui lui-même était fait au départ du B, bon, peu importe. Et puis, j'ai oublié que finalement, vu que ça vient du gabarit, il est verrouillé, ce bloc. Mais c'est pas grave, on va le déverrouiller. Donc, sur le PC, il faut enfoncer la touche CTRL et SHIFT, et sur le Mac, c'est COMMANDE et SHIFT. Et puis, il faut cliquer avec la flèche noire sur le bloc, et voilà, il est sélectionné. Oui, déverrouillé, voilà. Là, vous êtes revenu sur la page 18, en effet. Vous n'êtes plus dans le G Master. D'ailleurs, on n'y est jamais vraiment entré. On n'y est jamais vraiment entré, en fait, tout à l'heure. Hein. On a juste activé les pages et les déplacé là. Et ça, c'est des pages qui utilisent le gabarit G. Mais voilà, on est revenu sur 18, sur la page 18. La page 18. Voilà, alors techniquement, ce bloc peut contenir une image. On peut rapidement importer une image, fichier importé, ou alors on peut même aller en copier une qui existe déjà dans le document, c'est pas interdit. Si vous faites ceci, vous allez sur les images qui sont là sur le côté. Ah oui, il faudrait peut-être déverrouiller images et texte, parce que vu que ce sont des images normales, je déverrouille le calque images et texte. D'accord ? En cliquant sur le verrou. Vu que ce sont des images normales là sur le côté, elles ne sont pas sur le calque des images qui habillent, ou de ce qui habille. Voilà. Donc voilà, vous avez enlevé le verrou. Quand vous arrivez à sélectionner le bloc avec l'image, vous allez cliquer sur le réticule. Allez-y, réticuler. Et vous voyez un cadre brun qui apparaît, ce sont les limites de l'image. Ça veut dire que l'image, en fait, là, elle est recadrée, elle n'apparaît pas en entier, on est d'accord, hein ? C'est ça le principe. Je clique à côté, je clique sur le bloc n'importe où sauf sur le réticule. Je clique, pas double-clic, hein ? Ça sélectionne le conteneur, le bloc. Mais si je veux sélectionner le contenu, travailler sur le contenu, il faut que soit que je double-clique sur le bloc à cet endroit-là, n'importe où sauf sur le réticule, soit que je clique sur le réticule, voilà. On est au niveau inférieur, on est en train de travailler le contenu du bloc. On va copier l'image, on va faire un CTRL-C sur le PC, un commande-C sur le Mac, édition copier, quoi. Et puis on va aller voir ce qui se passe, tiens, quand on va activer le bloc ici et qu'on va demander de coller l'image dedans. Édition, coller dedans. Dans la version anglaise, edit, paste, in place. Ouais, ça va être ça. C'est ça, paste in place ou into, place, paste into, oui, c'est ça, voilà. Voilà, coller dedans. Ok, elle est dedans. Voilà, et avec le petit réticule, vous pouvez encore la bouger. Voilà. Vous pouvez modifier la position donc, de l'image. Vous pouvez l'agrandir. Pour agrandir l'image, il faut... Est-ce qu'on peut le faire avec la flèche noire ici? Oui, ça va marcher comme ça. Vu qu'on est au niveau du contenu, on n'est pas obligé d'activer l'outil de transformation manuelle avec la flèche noire. On arrive à manipuler le contenu d'image. Voilà, c'est juste un test parce qu'on va l'effacer en fait. Mais enfin, vous voyez, comme ça vous voyez qu'on aurait pu faire fichier importer, aller chercher un fichier qu'on aurait mis précédemment, qu'on aurait mis au préalable dans le dossier links de préférence, dans le dossier des liens, pour faire les choses proprement. Oui, donc voilà, pour redimensionner la photo à l'intérieur du bloc, flèche noire, je clique sur le réticule, je suis en train de travailler sur la photo, on voit ses limites. Avec la flèche noire et la touche majuscule, je lâche ce bouton la souris, puis la touche majuscule. C'est pour garder les proportions. Si on a bien fait le boulot, si on n'a pas des proportions écraser la girafe dans un sens ou l'autre, si on regarde ici, dans la barre contrôle, là, on a la même valeur en redimensionnement horizontal et vertical. Vous avez la barre contrôle qui apparaît? Non. Bon, si vous ne l'avez pas, alors voilà, il faut aller dans le menu Window et il va falloir choisir Contrôle.
Je pense que ça s'appelle comme ça aussi en anglais. Et ça fait apparaître cette barre qui vous montre plein d'options en fonction de l'outil et ce que vous êtes en train de faire. En fonction de l'outil activé et ce que vous êtes en train de faire, ça vous montre plein d'options. Ok, peu importe donc l'image. Alors, ben voilà, vous avez vu, hein. On va enregistrer le document. Et dans la version suivante du document, on va effacer l'image et la remplacer par du texte. Comme ça, vous voyez que l'habillage peut se faire aussi avec du texte. C'est très intéressant. Donc, fichier enregistré sous. Et on va remplacer ici le numéro du document. 128 va devenir 129. On enregistre dans le dossier d'assemblage qu'on a téléchargé tout à l'heure.